Bonjour tout le monde. Ce matin, je réfléchissais à comment je commencerais cette intervention devant les médias et je me suis rappelé du débat des chefs à la dernière élection, campagne électorale. M. Legault avait, lors de cette intervention, lors de ce débat, mentionné que si la population mettait au pouvoir un des deux vieux partis, donc tant le Parti libéral que le Parti québécois, il prédisait à la population un sérieux mal de tête. De toute évidence, c'est ce qui se passe depuis le 7 avril dernier. Le Parti libéral a renié un engagement électoral qui se retrouve ici. Il avait promis qu'il ne toucherait pas aux tarifs des garderies. Il promettait d'annuler l'augmentation prévue par le Parti québécois. Le ministre des Finances, hier, je veux juste quand même dire que hier, le premier ministre nous a ressorti sa fameuse cassette, nous disant qu'il ne connaissait pas l'état des finances publiques et c'est pour ça qu'il augmentait le tarif des garderies. Pourtant, au mois de juin, cette année, le ministre Létao a prévu dans son budget qu'il annulait l'augmentation de 2 $ prévue par le Parti québécois. C'est ici. Vous connaissez la situation des finances publiques. De plus, dans ce même budget, le ministre Létao a mentionné les contribuables québécois sont maintenant parmi les plus imposants d'Amérique du Nord et cette imposition a atteint ses limites. J'annonce donc qu'en 2014-2015, plus de 90 % des efforts nécessaires pour redresser les finances publiques seront effectués du côté des dépenses publiques, pas dans les poches des familles. Ce matin, c'est ça qu'on apprend. C'est encore dans les poches des familles. On ne fait pas le travail. On augmente les taxes scolaires. On maintient la taxe santé. Il y a des taxes municipales qui vont augmenter, ça s'en vient. Et on continue à piger dans la poche des familles sans avoir fait au préalable le travail à faire, un travail rigoureux auquel le gouvernement se devait de faire. Donc, je trouve que c'est une insulte à l'intelligence de la population. La ministre, hier, a annoncé qu'elle voulait faire adopter la loi sur les tarifs avant les fêtes. Je ne sais pas par quel mécanisme, parce qu'il nous reste 2 semaines avant la session. Il faut rencontrer quand même des gens, des rencontres préalables. Et ensuite, on aura la loi sur l'optimisation des services de garde. Tout est à l'envers. Il aurait fallu penser, travailler sur la loi sur l'optimisation des services de garde, parce qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Par la suite, on aurait eu une réflexion à savoir est-ce qu'on augmente les tarifs de garderie ou non. Mais ce n'est pas comme ça que le gouvernement a décidé de faire les choses. Donc, je suis déçue. Je suis déçue ce matin, déçue pour la population, déçue pour ceux à qui on demande toujours un effort alors que le gouvernement, l'effort, ils ne le font pas. Merci. Allez-vous appuyer la motion de censure à l'endroit du gouvernement libéral la semaine prochaine? On va appuyer la censure, mais malheureusement, on n'a pas la majorité, donc qu'est-ce que ça va donner? Vous avez en couleur pensé que des députés libéraux pourraient également l'appuyer, cette motion-là? D'après vous? Quel autre recours vous avez pour communiquer la frustration, la colère, ou enfin, il y a plusieurs mots qui s'appliquent, que votre parti exprime et que plusieurs familles expriment aujourd'hui? Bien, on dénonce dans les médias. Vous avez un travail aussi de revenir à la charge auprès de la ministre, auprès de ce gouvernement-là qui a fait des promesses. Moi, j'étais notaire dans mon bureau. Puis quand je suis arrivée en politique, déjà, je me questionnais sur l'état des finances publiques. C'est pour ça que je suis arrivée en politique. J'avais un travail. Je n'ai pas fait ce choix-là par opportunisme. Comment se fait-il que le premier ministre nous dit hier qu'il est surpris de l'état des finances publiques, alors que moi, dans mon bureau, à Repentigny, je me questionnais.
mais il a fait ses promesses. Le CAQ n'a jamais fait des promesses hors de notre capacité de payer. Vous avez promis, vous, de ne pas augmenter les tarifs, les taxes, les impôts? On n'a pas fait beaucoup de promesses à comparer aux deux autres partis. Si vous regardez notre programme, puis le programme des deux autres partis, ils sont allés allègrement. Nous, on est allés de façon beaucoup plus modérée. Qu'est-ce que vous cherchez à apprendre aujourd'hui de la ministre? Ce que je cherche à apprendre aujourd'hui, c'est même pas rapport avec l'annonce d'hier, parce que de toute façon, ma réflexion était déjà là depuis le début que je m'occupe de ce dossier-là. Je me rends compte que le bateau coule de partout. Il faut se questionner sur la gouvernance, sur l'administration des fonds publics. Et moi, j'avais des questions à lui poser à cet égard-là. D'ailleurs, dans le plan budgétaire, il y a des choses que je voyais. Et j'ai rencontré aussi des gens de garderie qui me faisaient part de certaines faiblesses. Donc, je pense qu'il fallait faire ce travail de réflexion-là. Et depuis plusieurs semaines, c'est ce que je dis à la ministre, de rencontrer l'ensemble des réseaux, les CPE, les réseaux de garderie en milieu familial, les garderies privées subventionnées et les garderies privées non subventionnées. Est-ce qu'on peut les rencontrer? Ils ont peut-être quelque chose à nous dire avant de commencer par on impose et après on regarde. Parce que c'est ça que la ministre, elle veut faire. Elle veut nous faire adopter une loi sur le tarif, puis après, on va travailler sur une loi sur l'optimisation du réseau de services de garde. C'est en l'envers. On travaille tout croche actuellement. On commence à vérifier dans le réseau. C'est d'ailleurs ce que la CAQ dit depuis le début. On a un ménage à faire à l'intérieur du réseau. Après, on va demander des efforts aux contribuables, mais commençons par montrer l'exemple. Actuellement, au-dessus d'1 milliard, tout croche au niveau de l'informatique. Ensuite, les éoliennes. Ensuite, ce qu'on offre aux gens qui quittent. Hein, on a ça n'arrête pas. Moi, honnêtement, depuis que je suis élue, je suis découragée. Je suis découragée de voir comment est-ce que, sans gêne, on pige dans la cagnotte et ensuite on demande aux mêmes personnes de toujours payer. Allez-vous tout faire en sorte pour faire dérailler le processus législatif là, concernant le projet de loi qui vise à moduler les tarifs? Est-ce que vous allez faire de l'obstruction, jouer à la Même politique si on de la chaise va gagner vide? du temps pour finir par quoi? Ils sont majoritaires. Vous les forcer à débattre du projet de loi sur l'optimisation avant celui sur la modulation? C'est votre souhait, là, je comprends. C'est le souhait, mais hier, de toute façon, c'était annoncé, elle veut le présenter avant les fêtes. Donc, on a comme pas le choix. On est pris avec un gouvernement qui est majoritaire actuellement. C'est le choix de la population. J'espère que ceux qui ont voté pour ce parti-là sont gênés ce matin et ils regrettent amèrement le choix qu'ils ont fait.